Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu as fait toutes choses et nous te sommes reconnaissants. Maintenant que nous sommes réunis dans ta présence, je prie, Seigneur, que ton esprit puisse s'emparer de tous et que tu puisses fortifier, édifier, construire chaque personne ici par ta parole. Ouvre l'entendement spirituel. Ouvre les oreilles du cœur. Ouvre les yeux du cœur. Que chaque personne entende ouvertement de toi. Et que en cela, tous reçoivent la vie. Car tes paroles sont esprit et vie. Et je prie, Seigneur, que tous puissent comprendre quelle est ta volonté dans ce temps difficile dans lequel nous sommes. Et je prie qu'encore ce soir, tes bénédictions puissent couler au milieu de nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis les Saintes Écritures et ceux qui vont l'écouter. Le message que tu as prévu pour ce soir, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire un passage de l'Écriture. Nous allons lire dans... Cette Écriture me vient très rapidement. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre... Ésaïe, le chapitre 55, à partir du verset 9. Du verset 9 jusqu'au verset 13. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront dans les graisses devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Amen. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la rance croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Nous allons lire dans Zacharie, le chapitre 4, à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. À partir du verset 10, deuxième partie du verset. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Enfin, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Amen. Bonne asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, notre fête de Pessah commence à s'achever. Amen. Et comme vous le savez, cela va s'achever demain. Amen. Amen. Et je crois que cela aura été de beaucoup dans le travail que l'Esprit a décidé véhiculer durant ces réunions-là. Et vous savez, nous sommes réunis par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui vous appelle ici. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes réunis par la volonté de Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors saisissez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Quelqu'un va dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un va dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, lorsque nous parlons sur la visitation pascale des 7 esprits de Dieu ou de l'agneau, ou de la visitation pascale des 7 cornes et des 7 yeux de l'agneau, nous en parlons parce qu'il s'agit d'une réalité présente. Est-ce que quelqu'un suit ça? Amen. Il s'agit d'une réalité présente. Dis à ton frère, il s'agit d'une réalité présente. Donc ce n'est pas une fable.
ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité présente, démontrable par le Saint-Esprit. C'est pourquoi celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc, étant une réalité présente, l'Esprit de Dieu nous conduit à entrer en profondeur de cette réalité. Amen. Amen. À découvrir ce qui se cache dans cette vérité. Sommes-nous dans un temps particulier? Oui. Est-ce que les hommes le savent? Non. Est-ce que les hommes sont ignorants? Oui. Ça a toujours été le cas. Le Seigneur a dit ce qui était au temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, s'avère-t-il qu'ils étaient au temps d'une grande visitation? Non. Avaient-ils compris la parole que Noé annonçait? Non. Ont-ils échappé au déluge qui devait frapper la terre? Non. Oui. Le Seigneur dit que les hommes ne se doutaient de rien. Et c'est la même chose dans le temps dans lequel nous sommes. Est-ce qu'il y a une grande visitation? Oui. Amen. Mais est-ce que les hommes s'aperçoivent de ce mystère-là? Non. Les hommes ne se doutent de rien. Ton voisin ne se doute de rien. La rue ne se doute de rien. L'école ne se doute de rien. Les maisons ne se doutent de rien. La société ne se doute de rien. Les hommes, les jeunes filles, les jeunes hommes, tous, amen, ne se doutent de rien. C'est précisément la chose la plus dangereuse. De ne pas se douter de quelque chose alors qu'il y a quelque chose. Amen. Et donc le Seigneur a dit que le jour où il fit tomber de l'eau pour les faire périr, c'était trop tard. Car lorsque Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, c'était terminé pour les hommes. Plus tard, ils revinrent pour essayer d'entrer, c'était trop tard. Saisissez donc l'opportunité qui se cache derrière la saison d'une visitation. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Le Seigneur a utilisé ce langage. Ô Jérusalem, si tu avais reconnu le jour de ta visitation. Amen. Amen. Lorsque le Christ est venu, amen, comme étant homme, et qu'il a vécu sur cette terre pour prendre les péchés des hommes, périr pour cela, et ressusciter le troisième jour. Amen. Amen. Lorsqu'il est venu comme ça, l'agneau immolé, celui qui est l'agneau qui ôte les péchés du monde, parce que nous croyons qu'il y a un seul agneau et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et celui-là, celui qui croit en lui, reçoit l'expiation, reçoit la transformation. Quelqu'un m'écoute ce soir. Amen. 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 L'agneau immolé s'est plaint, il a même pleuré en disant, hélas, Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi qui rejettes tous les prophètes qui te sont envoyés. N'est-ce pas? Amen. Si du moins tu avais connu le jour de ta visitation, hélas, tu ne l'as pas reconnu. Ta maison sera laissée déserte. Vrai ou faux? Ouais. Et vous devez faire attention de manquer, de discerner le temps de la visitation de Dieu. Amen. Parce que cela ne se présente pas deux fois en une génération. Amen. Et nous sommes en une nouvelle génération ici. N'est-ce pas? Amen. Et nous devons voir la manifestation du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Pour le salut, pour confirmer sa promesse, pour appeler de nouveau les gens de cette génération à se repentir, à revenir à l'évangile, à la pleine et véritable lumière de l'évangile. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. À croire, comme il est écrit, repentez-vous. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Venez à la pleine lumière de Jésus-Christ et vous aurez la vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Parce qu'il n'y a pas de vie ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas de véritable religion ailleurs qu'en Jésus-Christ. Il est la religion de Dieu. Amen. Celui qui ne vient pas à lui pour avoir la vie périra. Amen. Il n'y a pas 2 ou 4 chemins pour cela. Amen. Maintenant, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, il faut que je suive ce chemin. Amen. Il faut que je saisisse sa vérité. Amen. Et il faut que sa vie vive en moi. Amen. Ah, c'est quelqu'un suit. Amen. Nous sommes au temps de la visitation. Dis à ton frère, nous sommes au temps de la visitation. Mais quelle visitation? La visitation du Dieu Tout-Puissant par l'entremise des 7 esprits de Dieu. Amen. Et les 7 esprits de Dieu
sont sur la tête de l'agneau. Les 7 cornes de l'agneau et les 7 yeux de l'agneau sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur la terre. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Amen. Et donc, nous avons vu le contexte. Amen. Le Seigneur a parlé des choses à venir. Il a dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, Jean chapitre 16, verset 13, lorsqu'il sera venu, l'Esprit de vérité, il parlera pas de sa propre autorité. Il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous enseignera quoi? Les choses passées. Les choses à venir. Et lorsque le Saint-Esprit révèle à l'apôtre Jean les choses à venir, qui n'avaient pas encore attrait à son propre temps, mais au temps qui était proche, il est dit qu'il entendit une voix comme le son d'une trompette et qui lui dit monte. Amen. Cette voix était la voix qui lui révélait des choses et non qui l'enlevait de la terre. Quelqu'un m'écoute ici. Et cette voix devait lui montrer les choses qui devaient arriver de la suite. En d'autres termes, les choses que le Saint-Esprit va annoncer se trouvent désormais à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse. Les choses à venir dans le livre de l'Apocalypse commencent au chapitre 4 et s'achèvent au chapitre 22. C'est quelqu'un me dit. Dans les choses à venir, nous voyons l'agneau de Dieu immolé, notre Pâque. Christ est notre Pâque, notre agneau tué pour le salut, pour la rédemption, pour la délivrance, pour la transformation. Quelqu'un m'écoute ici. Christ, notre Pâque, notre agneau immolé, se lève subitement. Amen. Parce qu'il y a un appel qui est digne maintenant de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Parce que le temps est arrivé du moment, le temps est arrivé du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde. Qui est digne? Les temps sont accomplis. Qui est digne? Et là, l'agneau de Dieu se met debout. L'agneau immolé. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul homme à avoir été trouvé digne. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? De faire valoir. Amen, amen. Votre rédemption. De faire valoir le salut. Il a été trouvé digne de cela. Et il prend ce qui était à lui et il vous le donne. Est-ce que quelqu'un croit cela? Quelqu'un va pousser un grand cri de joie. On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc il se lève. Mais quand est-ce qu'il se lève? Il se lève à l'époque de la fin du monde. En cette période ici. J'espère que vous me suivez un peu. Il se lève. Amen. Alors, lorsqu'il se lève, on montre qu'il a 7 cornes sur sa tête et 7 yeux. Les 7 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur la terre. Et les 7 esprits de Dieu, selon Apocalypse chapitre 4, verset 5, ce sont les 7 lampes ardentes qui se tiennent devant Dieu. Amen. Donc les 7 esprits de Dieu se tiennent devant Dieu. L'apôtre Jean pouvait dire, Amen, soyez bénis, n'est-ce pas? De la part du Dieu le Père, n'est-ce pas? Etc. N'est-ce pas? Amen. Et de la part des 7 esprits de Dieu. Comme on dit ici. Amen. Amen. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 anges célestes qui font la représentation du royaume de Dieu, qui font la représentation du peuple céleste, des habitants des cieux. Amen. Ceux-là sont le sceau de sa domination et de sa gloire. La représentation de tous ceux qui sont dans le ciel se retrouvent dans les 7 esprits de Dieu. Amen. Ils incarnent l'autorité du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, donc, lorsque le Saint-Esprit, parce que Dieu, le Père, il est saint. Amen. Il est aussi esprit. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. 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 Le Père, Amen, c'est sa fonction. Dis Amen. 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 Le Fils, c'est sa forme. Amen. Le Saint-Esprit, c'est sa qualité. Amen. Saint-Esprit, ce n'est pas une personne, c'est une qualité. Amen. Maintenant, c'est la qualité de Dieu. L'essence de sa personne. Il est saint
Il est l'Esprit Saint. Amen. Il est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi s'il faut choisir, si je vous posais la question entre le Père et le Saint-Esprit, qui était le Père de Jésus, alors qu'il était dit que l'enfant qui naîtra de toi, Marie, soit conçu par le Saint-Esprit, alors je vais vous dire, qui est le Père? Hein? Saint-Esprit. Donc le Père là n'est plus Père, n'est-ce pas, pour Jésus? Vous voyez la confusion? Saint-Esprit là, n'oubliez pas que le Père est là, il est aussi Saint, il est aussi Esprit. Parce que vous pensez que Saint-Esprit c'est encore une autre personne, bon. Donc le Père n'est pas Saint, il n'est pas aussi Esprit. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est la qualité de la divinité. C'est la vertu de la divinité. Amen. Maintenant, quand la divinité sera venue, quitte le haut degré du trône, pour s'exprimer à l'assemblée, ça passe par les sept esprits. Amen. Alors là, ça ne parle pas de sa propre autorité, ça parle, amen, amen, comme étant inférieur à sa gloire. Amen. Exact. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit est envoyé, il devient des hommes qui marchent sur la terre. Amen. En train de parler. Oui, oui. Là, c'est les gens qui m'écoutent ce soir. Bon, j'espère que tu comprends aussi ta position. Amen. Le Seigneur t'appelle à siéger dans la gloire des Saint-Esprit de Dieu. Amen. À la pleine stature des Saint-Esprit. Amen. Parce que les Saint-Esprit de Dieu sont la stature de Christ. Sont la représentation de Christ. Sont son autorité, sa domination. Amen. Amen. Donc, nous voyons que ces sept cornes et ces sept yeux sont les sept esprits de Dieu. Amen. Maintenant, nous voyons qu'ils sont envoyés sur la terre. À quel moment? Au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde. Ce moment-là n'était pas encore arrivé des centaines de siècles dans le passé. Ce n'était pas encore arrivé même à l'époque des apôtres. Ils ont entendu cela de leur vivant, cela n'est pas arrivé. Parce que c'était destiné à une autre génération. C'était destiné au 21e siècle. Nous y sommes. Ceci, c'est le dernier siècle. Ainsi, les apôtres ont parlé par préfiguration. Lorsqu'ils annoncèrent qu'ils étaient au dernier siècle. Amen. En fait, ils étaient au premier siècle. Amen, amen. Mais ils ont parlé en préfiguration. Parce que l'esprit qui était en eux parle pour la fin. Quelqu'un m'écoute ici. Et donc, regardez un peu ceci. Amen. Nous sommes véritablement arrivés au dernier siècle. Amen. Dis amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Oh, est-ce que tu crois ça? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Bon, maintenant, il est dit qu'il doit envoyer cet esprit. Amen. Ses propres esprits. Amen. Ses envoyés. Scellés de l'esprit. Il doit les envoyer au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ Amen. et de la fin du monde. Les sept anges célestes sont un ministère. Exact. Oui, oui. Amen. Selon vous, ce sont des anges célestes. Amen. C'est le ministère céleste, Amen. du sanctuaire céleste, de la gloire céleste, de la Amen. parole céleste, de Amen. la révélation céleste. Amen. Ce n'est pas de la terre. Amen. Aucune religion n'est concernée par ça. Jésus seul est concerné par ça. Amen. Quelqu'un m'écoute ici ce soir? Amen. 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 Et les sept anges célestes, là dans le ciel, Amen, sont le ministère du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, n'est-il pas écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, que les anges ne sont-ils pas des esprits qui exercent un ministère? Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu, n'est-ce pas, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture? Amen. Alors, lorsqu'il est dit que les sept esprits de Dieu sont envoyés sur la terre, dans les choses à venir, au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde, au temps qui était proche, alors je vous pose la question. Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, en d'autres termes, en faveur de vous, Amen. en faveur du monde? Donc, les sept esprits de Dieu, qui sont comme sept cornes sur la tête de l'agneau, sont le ministère de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Dis amen. Amen. Et ce ministère en question, amen, amen, doit agir sur la terre
juste au moment où Jésus-Christ doit apparaître, Amen. juste au moment où il doit revenir, et juste au moment où la fin doit frapper le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, ils sont la promesse. Quelqu'un m'écoute ici? La promesse de la visitation de l'agneau. La visitation pascale. La visitation de l'agneau au temps de la fin. Lorsqu'il est déjà immolé, il vient pour être révélé au moyen de ses 7 esprits. L'un d'entre eux, c'est son ange, dont il dit révélation de Jésus-Christ. Amen, amen. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Son ange-là est l'un des 7 esprits. Et son ange-là est la représentation des 7. Amen. Et les 7 sont la représentation de l'assemblée. Amen. La représentation de l'assemblée céleste. Amen. Du royaume des cieux. Amen. Oh, quelqu'un me pose. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? On dit gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent alors ça? Parce qu'on va vite survoler en hauteur. Amen. J'essaie de vous prendre rapidement et de vous mettre un peu en haut. Parce qu'on va vite foncer et ensuite le Saint-Esprit va agir. Gloire à Dieu. Il agit déjà. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu le crois? On dit Amen. On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Non, dis-le, gloire à Jésus. Amen. Suivez attentivement, suivez. Amen. Suivez attentivement. J'aimerais que vous puissiez faire votre travail. Vous qui êtes debout. Amen. Alors, regardez ceci. Regardez ceci. Regardez ceci. Lorsqu'ils sont envoyés, Amen, il y a des objectifs à accomplir. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère? Un ministère, c'est un service. C'est un service permanent. Ce n'est pas un service d'une heure, de 2 heures, puis c'est fini. Un ministère est un service permanent. Et ce service-là est une administration de Dieu. C'est une administration de Dieu pour distribuer les biens de Christ. Pour faire valoir les biens de Christ. Pour mettre en possession. Quels sont les biens de Christ? La vérité est un bien de Christ. La connaissance de l'évangile est un bien de Christ. Amen, amen. Les dons du Saint-Esprit sont des biens de Christ. La démonstration de la puissance de Dieu, ce sont des dons de Christ. Et tout ce que vous pouvez nommer dans la parole de Dieu, ce sont des biens de Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, amen, amen, il devient un esprit qui ne parle point comme si c'était Dieu lui-même. Puisqu'il ne parle pas selon son propre chef. Amen. Et qu'il dit ce qu'il aura entendu. C'est un esprit qui est devant la face de Dieu qui entend du Père. Le Saint-Esprit, amen, amen, est représenté par l'autorité des 7 esprits de Dieu. Amen. Des 7 anges célestes. Acclame le Seigneur Jésus. Regardez. Il a dit qu'il prend ce qui est à moi et vous le donne. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon. Alors, le ministère, c'est ça. C'est le service. C'est l'administration que Dieu confie à un ange afin qu'il vienne l'accomplir sur la terre. Comme on dit ici. Il est écrit, ne sont-ils pas des esprits, amen, envoyés par Dieu pour accomplir un ministère, un service permanent, quelqu'un m'écoute ici, une administration permanente en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Combien doivent hériter du salut? Tous doivent hériter du salut. Est-ce que quelqu'un écoute ce soir? Amen. Amen. Qui doivent hériter du salut si ce n'est les hommes de la terre? Amen. Même quand ce salut a déjà été acquis par le Seigneur Jésus-Christ, ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Parce que si Jésus-Christ a payé le prix et qu'il a été immolé, maintenant il envoie les 7 esprits de Dieu sur la terre. Amen. Ils viennent par le Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute ici. Et ils se mettent en action. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien, maintenant, nous sommes au temps qui a été marqué pour la fin. L'époque fixée pour la fin. C'est terminé. Nous sommes la dernière génération. Nous sommes au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Et précisément en ce moment-là, lorsqu'il doit apparaître
une deuxième fois sans péché. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Parce qu'il doit apparaître une deuxième fois dans un corps glorifié. Amen. Amen, amen. Pour le salut de ceux qu'il s'est acquis. De ceux pour qui il s'est acquis. Quelqu'un me suit ici? Lorsqu'il doit revenir pour la deuxième fois, amen, il doit premièrement envoyer les 7 esprits sur la terre. Amen. Et ils sont le ministère. Ils sont quoi? Le ministère. Ils sont quoi? Le ministère. Bien, le ministère de la plus haute importance. Amen, amen. Et cela se tient devant Dieu. Parce que l'un d'entre eux, c'est Gabriel, qui se tient devant la face de Dieu. C'est le 7e ange du ciel. C'est l'un d'entre eux. C'est cet ange qui est ici. Amen. C'est vrai. Amen, amen, amen. Je pense que c'est les gens qui comprennent quelque chose. Amen. Amen. Donc, écoutez très bien ceci. L'administration du ciel est ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Moi, je pense que c'est les gens qui disent Amen. Maintenant, si vous pensez que je dis ça parce que j'ai lu dans les Bibles, c'est pas parce que j'ai lu ça dans les Écritures. Amen. Mais parce que j'ai vu moi-même. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. J'ai vu face à face. J'ai entendu. Amen, amen. J'ai regardé, œil à œil. Amen, amen. Oreille à oreille. Bouche à bouche. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et je sais celui dont je parle. Amen. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé son ange. C'est vrai. C'est la vérité. J'en suis témoin. C'est la vérité. Amen. Amen, amen. Maintenant, si le monde ne croit pas ça, ce n'est pas un problème. Mais s'il prouve que c'est la vérité, cela est suffisant. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Et vous avez vu la lumière de Dieu ici. La lumière enveloppant l'ange de l'Éternel. Vous avez vu les signes de cette apparition ici. Quelqu'un m'écoute ici? Et vous avez vu la prophétie. Les signes de Dieu être manifestés. Cet ange est ici. Il avait dit à ce jeune homme, tu me verras survenir sur toi. Vrai ou faux? Vrai. Je veux me faire connaître à toi, n'est-ce pas? Pour t'annoncer des choses qui te concernent et qui me concernent. L'esprit et la puissance que tu vois viendra sur toi. Et s'établira désormais en toi. Ce sera dans le but du ministère. Oh! Ce sera dans le but du Ministère. que cela représente. Amen. Ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Il a dit, il a dit que c'est pour un ministère. Quel est ce ministère? Les 7 esprits de Dieu sont envoyés sur la terre. Quand est-ce? Au moment de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le 7e d'entre eux, c'est celui-là dont j'ai vu la face. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Sa gloire est ici. Et je prie que ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à travers cette gloire ce soir. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Et que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le premier but, nous avons vu. La raison pour laquelle les 7 esprits de Dieu sont envoyés sur la terre. C'est pour accomplir les œuvres de Christ. N'est-ce pas? Bon ou faux? Accomplir les œuvres de Christ. La prolonger. Parce que les 7 esprits de Dieu viennent pour provoquer un mouvement spirituel. Quelqu'un m'écoute ici? Qui va reproduire les mêmes signes, les mêmes miracles, le même ministère de puissance qui est avec Jésus-Christ. Est-ce que c'est les gens qui m'écoutent ici? Et frère, lorsque ce déversement-là vient, amen, tout ce qui a eu lieu dans le passé, amen, c'est comme dans la préhistoire, à l'âge de la pierre taillée. Amen. Parce que lorsque cela vient, c'est l'esprit sans mesure. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? C'est ce qui est en train de souffler dans l'église et d'aller dans toute sa puissance. Les 7 esprits de Dieu, amen, ont été envoyés. Maintenant, cela reproduit les mêmes œuvres que Christ a faites. Amen. Dans ces œuvres, vous avez la guérison, les miracles, dans une autre dimension. Alléluia. Vous avez la prophétie dans une autre dimension. Vous avez les dents de l'esprit dans une autre dimension. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier but. Amen. Mais le deuxième but, c'est de ça que je parle ce soir. Le deuxième et le troisième but, c'est quoi? C'est de révéler le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Amen. Le deuxième but pour lequel les 7 esprits de Dieu sont envoyés maintenant, c'est pour révéler le prophétique de la parole de Jésus
Amen, liée à la fin des temps. La parole de Jésus concernant la fin des temps. Cette parole est un prophétique. Quelqu'un m'écoute ici. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient à la fin des temps, cet Esprit de Dieu-là révèle le prophétique de cette parole-là. Maintenant, c'est quoi le prophétique? Là, c'est les gens qui m'écoutent ce soir. Amen. Amen. Le prophétique, amen, c'est la caractéristique de la prophétie. Le prophétique, amen, c'est la vertu de la prophétie. Le prophétique, c'est l'annonce des choses à venir. Dis amen. 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 Mais le prophétique de la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus a un côté prophétique. La parole de Jésus a un côté prophétique. On a un côté qui annonce des choses et ces choses arrivent. Amen. Le prophétique, c'est d'annoncer des choses et que ces choses arrivent. Amen. Annoncer les choses qui arrivent à l'accomplissement. C'est ça le prophétique. Comme écoute ce soir. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ici? Donc, la visitation de l'Esprit en ce moment, amen, son deuxième but, c'est de révéler, amen, le prophétique de la parole de Jésus. C'est un prophétique qui est caché dans cette parole. Et il s'agit de quelle parole? Il s'agit de la parole qui a trait à la fin des temps. De la parole de Jésus qui a trait à son avènement et à la fin du monde. Quelqu'un m'écoute ici? Quelqu'un veut dire amen? Amen. Si tu comprends, dis amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, maintenant, la parole de Jésus sur le temps de la fin, n'est-ce pas? Amen. Je vous ai dit que Jésus-Christ a commencé à prophétiser à la fin de son ministère. Amen. Au début de son ministère, il ne faisait que des guérisons, des miracles. Amen. Il enseignait les gens. Quelqu'un m'écoute ici? Mais c'est à la fin, lorsqu'il arrive sur la montagne des Oliviers, que Jésus commence à prophétiser. Amen. Et la prophétie de Jésus est tournée vers le temps de la fin. La prophétie, c'est la parole de Dieu révélée par le prophète. Amen. Et Jésus, en étant le Messie de Dieu, était le prophète Dieu. Dieu qui est venu sous la forme du prophète. Jésus était plus que le prophète. Et il était plus qu'un prophète. Amen. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Parce que si tu dis que Jésus était le prophète des prophètes, amen, amen. Les anges qu'il envoie pour être prophète pour les prophètes, amen, amen, ils sont plus que des prophètes. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Plus que prophète. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Ça veut dire, hein? Amen. L'être, amen, qui parle au prophète et qui s'incarne. Amen. Oh, Jésus n'est pas le seul. Cela, vous allez regarder cela dans Apocalypse, le chapitre 22 et Apocalypse chapitre 19. Jésus-Christ, il est le Dieu. Amen. Amen, amen. Il est le Dieu des prophètes. Quelqu'un m'écoute ici? Voilà son qualitatif. Il est le Dieu des prophètes. Et ce Dieu des prophètes-là peut prendre plusieurs formes. Lorsqu'il parlait à Élie, il se révélait au moyen d'une représentation de l'Éternel. Cette représentation de l'Éternel était elle-même prophète pour Élie. Gloire à Dieu. Et cette représentation de l'Éternel était devant Zacharie. Il a dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ton fils va marcher avec l'esprit et la puissance de l'homme. Toi, tu vas marcher avec moi. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est Gabriel. Amen. Exact, c'est la parole. C'est l'un des 7 esprits de Dieu. Oui, oui. Est-ce que les gens qui suivent ceci? Amen. Est-ce que les gens qui entendent cela? Amen. Bien. Alors, en tant que le Dieu prophète, il fut manifesté de la forme de prophète, donc il devait nécessairement avoir la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il est dit révélation de Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse, que Dieu lui a donné, à quel moment il lui a donné cette révélation? Il lui a donné ça en tant que fils de l'homme. Lorsqu'il était sur la terre en tant que fils de l'homme. C'est là qu'il lui a donné cette révélation. Nous allons y arriver. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, Jésus, après avoir fait tant de miracles, de prodiges, guéri les malades, discerner les pensées, amen, opérer son don de discernement prophétique, son don de présence prophétique. Amen. Le don de présence prophétique, c'est d'être là où, amen, personne ne te voit. Amen. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Ça, c'est le don de présence prophétique. Amen, amen. Cela l'incarne là où il te voit. Amen, amen.
Amen, amen. C'est plus que la vision. Amen, amen. Amen. C'est plus que dire je vois ceci. Non, c'est plus que ça. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Je vois, c'est la vision. Amen, amen. Mais je t'ai vu, j'étais là, c'est pas la vision. Amen. 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 Avant qu'Abraham fût, je suis. Hey! Ça, c'est la présence prophétique. Amen. La présence prophétique dans la préincarnation. Exact. Avant même que l'homme ne naisse, il était présent avec Abraham. Amen. Jésus. Il a dit, Abraham m'a vu et je l'ai vu. Je dis quoi, qu'est-ce qui se passe? Toi qui n'as même pas 50 ans, toi Jésus, tu dis qu'Abraham t'a vu? Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Qu'est-ce que c'est que ça? Amen. Bon Dieu, Amen. 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 Et les 700. Exact. Gloire à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Oh, ben quelqu'un va dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus a révélé toutes sortes de puissances. Amen. Mais au moment où il devait maintenant annoncer la parole, elle était prophétique. Amen. Et quand est-ce qu'il annonce la parole? C'est sur la montagne des Oliviers. Amen. Oui, oui. La parole prophétique. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et la parole de Jésus sur le temps de la fin a été annoncée sous forme de signe de son avènement et de la fin du monde sur la montagne des Oliviers, n'est-ce pas? Amen. Juste avant qu'il ne soit retranché. Vous lisez ça dans Matthieu chapitre 24. Amen. Oh, suivez mes frères, suivez. Dans Matthieu chapitre 24. Dans Luc le chapitre 21. Amen. Vous lisez ça dans Marc chapitre 11. Amen. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas vrai? Bien. Il est écrit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Vous avez remarqué que les disciples vinrent en particulier auprès de Jésus. En particulier. Comme le faisaient les disciples des prophètes anciens. Amen. Pour chercher la parole de Dieu. Parce qu'ils voulaient connaître la parole de l'Éternel sur le temps de la fin. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et la chose que Jésus allait leur dire là, c'était la parole du temps de la fin. Amen. Et si la parole du temps de la fin a été donnée sous forme de signe, alors cette parole est démontrée sous forme de signe. Ce n'est pas une théologie. C'est une démonstration qui porte un message. Amen. Et cela n'est pas organisé dans le temps. Exact. Quelqu'un m'écoute ici? Et la Amen. parole est là. Gloire à Jésus-Christ. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Amen. 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 Bien, mettons-nous debout un moment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, poussez un cri de joie. Poussez. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Bien, reprenez vos forces maintenant. N'est-ce pas que vous entendez? Amen. Nous pouvons nous asseoir. On y va. Les disciples vinrent donc en particulier pour chercher la parole de Dieu. Amen. Et il est dit que les disciples voulaient connaître. Donc, quel sera le signe? Ils voulaient connaître le signe de la venue du Seigneur et de la fin du monde. C'est-à-dire, ils voulaient avoir la connaissance, l'information, la révélation, le message sur l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. Pourquoi? Parce que les signes sont une information. Les signes sont un message. Amen. Les signes sont une révélation. Amen. Le fait de chercher la parole de Jésus sur le signe ou les signes de l'avènement, de son avènement et de la fin du monde, c'était de rechercher le message, la parole, l'information de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde. On est tous d'accord avec ça. Si c'est vrai, dis Amen. Amen. Amen.
Or, c'est uniquement à travers les paroles des signes que le Seigneur allait leur annoncer. N'est-ce pas? Ils allaient avoir le message en question. Le message qui révélait donc le message du moment du retour du Seigneur et de la fin du monde. Parce que ces signes-là, c'est ça le message de Dieu. Le message de l'agneau. Non, j'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent ici. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Amen. Amen. Bien. Maintenant, si vous êtes en train de somnoler, s'il vous plaît, mettez-vous juste debout, juste à l'arrière là-bas. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. C'est la seule façon de lutter contre ce démon. Mettez-vous juste debout là-bas. Amen. Afin que vous ne puissiez pas somnoler. Est-ce que quelqu'un suit ici? Amen. Très bien. Alors, maintenant, c'est uniquement donc à travers de ces paroles, des signes, amen, que le Seigneur allait leur annoncer qu'ils allaient alors comprendre, avoir l'information, avoir le message, la révélation sur le moment de son avènement et de la fin du monde. Pourquoi je t'en parle? Parce que cette chose est une réalité. Amen. Ce que les apôtres ont entendu, c'est ce que le Saint-Esprit vient maintenant te manifester. Amen. Pourquoi? Nous n'avons pas d'autre message. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été le semeur. Amen. Il a sémé. Le Fils de l'homme a sémé. Et ce qu'il a sémé, c'est ce que le Saint-Esprit, il a dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Et il vous enseignera toutes choses. Gloire à Jésus. 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 Amen. Amen. Donc maintenant, par sa parole, sa réponse qu'il va donner maintenant aux disciples. La réponse qu'il va donner et qui est relatée dans les évangiles est résumée dans les 7 sceaux de l'Apocalypse. D'accord? Le Seigneur adresse donc aux disciples et donne à son peuple sa parole pour le temps de la fin. Amen. Si vous voulez savoir le moment du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde, retournez à cette parole. Amen. Et si cette parole produit ces signes, amen, parce que la parole est vivante, amen, comme une épée à 2 tranchants. Amen. Si cette parole reproduit ces signes, amen, alors oui, vous êtes parvenus au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous, les 7 esprits de Dieu viennent pour révéler le prophétique de cette parole. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici ce soir? Amen. Parce que nous sommes un peuple prophétique. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous êtes les enfants de la prophétie. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. 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 Tu n'es pas l'enfant du prêtre. Tu n'es pas l'enfant du pape. Tu n'es pas l'enfant de l'évêque de l'archibishop. Amen. Amen. Tu n'es pas l'enfant de Bouddha. Amen. Amen. Tu n'es pas l'enfant d'Allah. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Tu n'es pas l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Jésus-Christ par Dieu. Amen. Regardez comment les cœurs ont tonné ici. Les cœurs ont fait lâcher ici. Amen. Alors, tiens bien ta ceinture parce qu'on monte. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. La parole, au nom de Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est par lui que vous devenez enfant de Dieu. Quel est ton Dieu et quel est son nom? Oh, mon Dieu n'a pas de nom. Donc, ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant qui est descendu du ciel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'es pas enfant de Ngunza. Non. Tu es enfant de Dieu. De Jésus-Christ. Amen. Tu n'es pas enfant de Mahomet. Tu es enfant de Jésus. Quelqu'un m'écoute ici. Alors si vous voulez être des enfants des hommes de la terre, vous irez en enfer. Je suis certain que je suis devant vous. Notre Dieu est esprit. Il est devenu homme. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen, amen. Et son esprit vit jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Bien, nous ne sommes pas des enfants protestants, catholiques ou tout le reste. Nous sommes des enfants de Jésus-Christ.
Donc prenez cette dénomination-là, jetez ça dehors. Amen. En Christ, il n'y a pas tout cela. En Christ, il y a ceux qui sont conduits par l'Esprit, sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Si tu es conduit par l'Esprit, tu seras appelé fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un est conduit par l'Esprit? Alors, ouais, le Seigneur Jésus-Christ a donné la réponse. N'est-ce pas? Et dans sa réponse, il énonce 11 signes majeurs au total. Ces 11 signes-là, nous allons un peu les citer un peu. Quelqu'un m'écoute ici? Un peu. Je résume ces 11 signes en étudiant Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que les informations se complètent. Et il y a 11 signes. Amen. Et regardez. Le premier signe qu'il donne, du moment de son avènement et de la fin du monde, c'est ceci. Les guerres et bruits de guerre. Voilà comment ce moment-là commence. Amen. Par une guerre. Dis Amen. Est-ce que c'est les gens qui m'écoutent? Est-ce que c'est les gens qui m'écoutent? Amen. Ça, c'est le premier signe. Ensuite, les famines en divers lieux. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Il donne aussi le troisième signe. Du moment de sa venue et de la fin du monde. Les grandes pestes en divers lieux. Les virus que vous voyez, amen, amen, qui ravagent la terre et tout le reste. Le quatrième signe, il donne de grands tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que nous voyons ces choses? Amen. Bien. Le cinquième signe, il donne le bruit de la mer et de ses flots. On entend les tsunamis. Lorsque la mer se lève et commence à ravager les terres. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ici? Bien. Le sixième signe qui donne les phénomènes terribles et grands signes dans le ciel. Il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Amen. Amen. Le septième signe qui donne la bonne nouvelle annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à une nation, non, à toutes les nations. Oh, souvenez-vous, la bonne nouvelle est sortie d'Israël. Amen. Elle n'y est plus. Elle se retrouve au milieu des nations. Mais lorsque nous sommes au temps de la fin, si cela ne retourne pas là-bas, Jésus ne revient pas encore. Parce que il a dit la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier. Jusqu'en Israël. Pour servir de témoignage. De témoins? Parce qu'il faut des témoins. Alors il dit, alors viendra la fin. La fin ne peut pas venir si le témoignage n'a pas été entendu de toutes les nations au dernier jour, de Jérusalem aux nations des nations à Jérusalem. Jusqu'à ce que la boucle se referme, alors la fin viendra. Dis Amen. Donc, la bonne nouvelle annoncée, le septième signe, la bonne nouvelle annoncée, il doit servir de témoignage dans le monde entier. Amen. Cette bonne nouvelle-là est en soi un signe. Est en soi un signe. Heureux ceux qui découvriront ce signe-là. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il a été annoncé dans l'Apocalypse, le chapitre 14, au moment où l'agneau doit se tenir sur la montagne. Amen, amen, de Sion. Un ange doit se voler par le milieu du ciel. Trois faux. Amen, avec un évangile. On entend une bonne nouvelle annoncée à toutes les nations de la terre. Amen, amen. Il disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? On doit recevoir le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on rend gloire à Dieu, sans recevoir le Saint-Esprit. Car l'heure de son jugement est venue. Amen. Pourquoi? Et regardez, cet ange, lorsqu'il termine sa course, son évangile doit retourner jusqu'en Israël. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Amen. Mais non, c'est juste le septième signe, la bonne nouvelle. Le huitième signe, l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Et la grande détresse telle qu'il n'y en a jamais eu dans le monde qui doit avoir lieu. Quelqu'un qui suit ça? Amen. Le neuvième signe, il y aura des faux prophètes et de faux Christ. Opérant avec des miracles. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen.
Le 10e signe, l'obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles. Amen. Les puissances des cieux ébranlées. Le 11e et dernier signe, l'apparition du signe du Fils de l'homme Amen. dans le ciel, venant avec des nuées, Amen. provoquant des lamentations, des grandes lamentations dans toutes les nations de la terre. Il y a tant de choses à dire sur ces 11 signes. Mais ces 11 signes-là sont la parole de Jésus qu'il a annoncée sur le temps de la fin. C'est cette parole qui vous présente sa venue. C'est cette parole qui vous présente son avènement et la fin du monde. C'est cette parole qui doit précéder son retour. Ce sont les signes de sa parole. Quelqu'un suit ici? Est-ce que quelqu'un suit ici? Si tu comprends, lève juste ta main. Amen. Amen. Bien. Alors, juste après avoir annoncé cela, et que ces 11 signes-là, d'accord, forment le message prophétique de l'agneau. Le message prophétique de Jésus-Christ. Amen. Pour son retour et la fin du monde. Amen. Pas pour le commencement du monde, non. Pas pour le milieu de l'histoire du monde, non. Non. Pour son retour et la fin du monde. Amen. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous suivez. Amen. Bien. Maintenant, ce message prophétique-là, cette parole de Jésus pour la fin des temps, qu'il a annoncé sur la montagne des 2 oliviers. Dis Amen. 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 Amen, amen. Sont la parole qui doit être révélée pour son peuple Amen. au moment de son retour et de la fin du monde. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il faut savoir ça. Jésus a dit, vous savez discerner les signes du ciel pour savoir lorsqu'il va pleuvoir, pour savoir lorsqu'il fera chaud. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. N'est-ce pas? Amen. Or, les signes des temps, il faut les discerner parce qu'ils sont la parole Amen. qui est cachée aux incroyants. Amen. Mais cette parole sera révélée Amen. à ceux qui doivent en recevoir la révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Car il est écrit, la connaissance augmentera. Ceux qui seront sages brilleront comme les étoiles du matin. Alléluia. Non, dis Amen. Ah, dis Amen. Dis un grand Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Bien, est-ce que vous avez compris ça? Guerre et bruit de guerre, dis Amen. Guerre et bruit de guerre, dis Amen. Famine en divers lieux, dis Amen. Grande peste en divers lieux, dis Amen. De grands tremblements de terre en divers lieux, dis Amen. Le bruit de la mer et de ses flots, tsunami, dis Amen. Les phénomènes terribles et grands signes dans le ciel, dis Amen. La bonne nouvelle annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage, dis Amen. L'abomination de la désolation établie en lieu saint, dis Amen. Les faux prophètes et les faux Christ, Amen, amen, séduisant les gens, dis Amen. L'obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles, le puissant des cieux ébranlés, dis Amen. Et enfin, le 11e et dernier signe, l'apparition du signe du Fils de l'homme. Ce signe-là doit venir sur le milieu du ciel. Provoquant, attention, ça doit provoquer. Si ça ne provoque pas, ce n'est pas ça. Si ça ne provoque pas, ce n'est pas encore ça. Parce que cela s'approche là. Cela s'approche. Amen, amen. Donc, l'apparition du signe du Fils de l'homme provoquant des lamentations, de la grande détresse dans toutes les nations. Quelqu'un a écouté ça? Ce que tu as écouté là, c'est ce que Jésus a annoncé il y a 2000 années sur la montagne de Oliviers. C'était la parole de Jésus pour le temps de la fin, pour le moment de son avènement et de la fin du monde. Juste après avoir annoncé les 11 signes. Quelqu'un suit ici. Le Seigneur Jésus confirme qu'il s'agit là
de la parole du temps de la fin, Amen. destinée à être révélée, Amen. c'est-à-dire accomplie avant son retour Amen. et la fin du monde. Amen. 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 En effet, il dit, Amen, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point Amen. que tout cela n'arrive. Amen. Quelqu'un m'écoute, c'est pas ça. Répète avec moi, cette génération. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tout cela n'arrive quoi? On continue. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, les paroles qu'il a prononcées là, ce sont les paroles de Jésus. Amen. Ce sont les tonnerres de Jésus. Ce sont les 7 tonnerres de Jésus. Lorsqu'il prophétisa, Amen, les 7 esprits de Dieu firent entendre leur voix. Gloire à Jésus. Mais cela fut scellé Amen. jusqu'au moment de son avènement et de la fin du monde. Amen. Bon, quelqu'un va dire Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Nous sommes en ce moment-là. Est-ce que tu comprends? Amen, amen. Bien, les paroles de Jésus de la fin des temps, amen, sont les paroles de l'Esprit qui doivent donc être révélées pour le peuple de Dieu lorsque les temps, amen, sont complètement accomplis. Lorsque les temps sont et qu'une dernière génération apparaît sur la terre pour voir être manifesté tout ce qu'il a annoncé. Est-ce qu'il y a cette génération-là qui apparaît juste pour voir être manifesté tout ce que Jésus-Christ a annoncé? J'espère que tu es de cette génération. J'espère que tu es là. Dis à ton frère ceci. Je suis de cette génération. Mon frère, tu n'es pas mieux, n'est-ce pas? Regarde ton frère. Regarde mon ici. Je suis de cette génération. Je suis de cette génération. Pour voir ce que Jésus-Christ a annoncé. Être manifesté. Amen. Est-ce que les gens ce soir? C'est à cela que tu sauras. Si le moment de son avènement et de la fin du monde est arrivé, c'est à ceci que tu sauras que les temps sont accomplis, le royaume des cieux est proche. Répondez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Dis Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a dit que cette génération-là ne passera pas? Amen. Il a dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Mais beaucoup de générations sont passées et que toutes ces choses sont pas arrivées. Et même les gens ont cru que c'était déjà arrivé. Ils ont oublié la comparaison que Jésus-Christ a donnée. Souvenez-vous du figuier. Au fait, les gens, quand ils voient le figuier, amen, ils pensent seulement à Israël. Jésus-Christ n'a pas parlé d'Israël là-dedans. Mais toutefois, tu peux prendre ça pour parler d'Israël. Parce que la parole a plusieurs applications. Mais attention, Jésus-Christ parle du figuier, amen, amen, pour montrer comment est-ce que sa parole mûrit. Lorsque vous allez voir les feuilles devenir tendres, comment est-ce que les fruits sont devenus mûrs? Alors vous savez que l'été est proche. En d'autres termes, les signes de la fin des temps ont commencé depuis longtemps. Mais à une certaine génération, cela devient mûr. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, lorsque vous verrez les signes de maturité sur l'arbre, sachez que, amen, 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 le temps est arrivé. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, regardez ceci. Ainsi, la génération qui doit voir la parole de Jésus, la parole de l'agneau immolé pour la fin des temps. Ce qui a été résumé dans les 7 sceaux. Amen. Cette génération-là qui doit voir cela, amen, être rendu manifeste, être révélé, être accompli, être réalisé, ne peut pas passer. Qu'il ne revienne et avec lui la fin du monde. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à 50 jours avant la fin du monde.
Jusqu'à 1 mois avant la fin du monde. Jusqu'à 1260 jours avant la fin du monde. Non. Je serai avec vous tous les jours, virgule, jusqu'à la fin du monde. En même temps, il revient à la fin. Lorsque les temps ont été entièrement accomplis. Est-ce que tu dis Amen? Maintenant, regardez. Cette génération-là, qui doit voir la parole de Jésus, là. Amen, amen. Que tout cela n'arrive. Cette génération qui doit voir cela, amen, ne passera pas. Amen. Ces paroles-là, constituant sa parole du temps de la fin, amen, résumé symboliquement dans les 7 sceaux de l'Apocalypse, n'aurait pas pu, écoutez-moi très bien, n'aurait pas pu être révélé dans les générations passées, n'aurait pas pu être révélé en une génération sans que le retour physique de Jésus-Christ et la fin du monde n'aient été manifestés. Bien. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, au sujet de cette génération, parle en effet de celle qui doit arriver avec précision au temps convenable. Dis à ton frère, au temps convenable. Au temps convenable prévu par Dieu. Dis à ton frère, au temps convenable prévu par Dieu. Celle qui ne mourra pas. Qui ne passera pas. Que sa parole entière du temps de la fin ait été révélée. Accomplie. Terminée. C'est pas ces gens qui me suivent ici. Et c'est les gens qui entendent ceci. Amen. Donc, ce qui précisément manifeste l'accomplissement de toutes choses, c'est le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Si cette chose-là n'arrive pas en une génération et que cette génération passe, ça veut dire que la parole de Jésus pour la fin des temps n'a pas été manifestée. N'a pas été accomplie. N'a pas été réalisée. Si ce n'est que de façon préfigurée. Vous voyez? Maintenant, regardez. Les apôtres ont vécu en leur époque. Cette génération-là de l'époque croyait vraiment que Jésus allait revenir en leur époque. Et ensuite que la fin du monde allait arriver en leur époque. Amen. Mais cela n'a pas eu lieu. En d'autres termes, ils n'ont pas vu être rendu manifeste la parole de Jésus annoncée pour la fin des temps. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 S'ils avaient vu cette parole-là être matérialisée en leur génération, cette génération-là ne passait pas. Amen. En termes, ils ne mourraient point. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Mais Paul avait dit, nous ne mourrons pas tous. Amen. Il viendra une génération-là qui ne mourra pas, qui ne passera pas. Que la parole entière de Jésus pour la fin des temps, annoncée intentionnellement par Jésus, sur la fin des temps, n'ait été accomplie. C'est pour ça que les gens qui m'écoutent ici. J'ai bien dit intentionnellement par Jésus. Amen, amen. Ne lui prêtez pas des intentions là où il n'a pas parlé. Mais là où il a parlé vraiment du temps de la fin, il a dit le temps de la fin. Lorsqu'il a dit la fin du monde, il a dit la fin du monde. Il n'y a pas besoin d'interpréter cela. Quelqu'un m'écoute ici? Alors, il a intentionnellement donné sa parole pour la fin des temps. C'est ce qui est résumé dans les 7 sceaux. Il l'a fait intentionnellement. Ça n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Ce qu'il a dit là, c'était la parole de Jésus pour le temps de la fin. Amen. J'espère que tu m'écoutes. Parce que c'est très important que tu saches ceci. Amen. Je vais terminer bientôt. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis là? Est-ce que tu suis? Tu prends le temps de comprendre? Amen. Tu prends le temps de comprendre? Est-ce que tu prends le temps de comprendre? Amen. Amen. Bien, écoutez. Si vous somnolez, je vais vous en poser les mains dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous préviens que ce mauvais esprit me dérange. Bien. Soit vous allez vous mettre debout et vous placer derrière. Je vous avertis.
Ok. Alors, maintenant, suivez ceci. Donc, vous croyez que le Saint-Esprit est d'accord avec ça? Je vous avertis pour la dernière fois. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien. Alors, regardez ceci. Les paroles en question du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Jésus-Christ a dit que si vous m'aimez, gardez mes paroles. Amen. Si vous m'aimez, gardez quoi? Les paroles. Si vous m'aimez, gardez les paroles des autres. Non. Gardez mes paroles, n'est-ce pas? Amen. En quel signe vous reconnaîtrez le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, si ce n'est lorsqu'il vous ramène à ce que Jésus a dit? Amen. Amen. Parce que Mahomet a dit. Non. Parce que Bouddha a dit. Non. Parce que Matsua a dit. Parce que Luzolo a dit. Non, non, non. Parce que Jésus a dit. Dis Amen. Amen. J'espère qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Donc, vous voyez ça? Amen. Maintenant, si nous sommes parvenus à cette génération, Amen, c'est parce que les paroles de Jésus qui doivent être accomplies, Amen, ne tombèrent pas encore à leur temps convenable, selon le mystère de la volonté de Dieu. Amen. Si elles l'eurent été, les générations antérieures, ceux qui nous ont précédés, ne seraient point passés. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Ou est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ici? Est-ce qu'il y a des hommes qui m'écoutent ici? J'aimerais que tu répètes ceci avec moi. Maintenant, si nous sommes parvenus à cette génération-ci, c'est parce que les paroles de Jésus qui doivent être accomplies ne tombèrent pas encore à leur temps convenable. Donc, ce n'était pas encore le temps convenable. Même s'il y avait des guerres dans le passé, ce n'était pas le temps convenable. Même s'il y avait des tremblements de terre dans le passé, ce n'était pas le temps convenable. Voilà pourquoi malgré tout il n'est pas revenu. Mais il y a un temps convenable qui incarnera les 11 signes. Et Jésus-Christ y reviendra. Donc, Amen, Amen. Dis Amen. Oh, oh. Donc, Dieu fait chaque chose en son temps. C'est pourquoi Jésus a dit, il a tiré une comparaison du figuier. Regardez, lorsque ces feuilles deviennent tendres, lorsque la floraison commence à se faire, parce que les choses doivent aller à maturité sur un cycle de temps. Oh, je crois qu'il y a des gens. Amen. Eh bien, ça avait des guerres à l'époque. Au 1er siècle, loin là-bas, Jésus-Christ n'est pas revenu en ce moment-là. Il y a eu des famines aussi en ce moment-là. Agabus a annoncé même une famine. Jésus-Christ n'est pas revenu en ce moment-là. Les grandes pestes ont eu lieu aussi en ce moment-là. Jésus-Christ n'est pas revenu en ce moment-là. Des grands tremblements de terre en divers lieux. Le bruit de la mer et des flots ont eu lieu. Dans les temps passés. Et d'ailleurs même avant Jésus. Mais cela n'a pas ramené son retour. Amen. La plupart de ces signes ainsi. Pourquoi? Parce que lorsque les paroles de Dieu ne tombent pas encore à leur temps convenable, elles subissent un cycle d'évolution. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans qu'elle n'ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Ainsi, la parole sort comme une semence. Lorsqu'elle tombe en terre, elle pousse une tige. Ensuite, les feuilles commencent à pousser. Maintenant, lorsque les feuilles deviennent tendres, sachez-le. Eh bien, il y a eu des signes dans le temps passé, mais la semence n'était pas mûre. Mais la tige n'était pas sortie. Il y a eu la bonne nouvelle annoncée dans le temps passé. Amen, amen. Mais c'était pas encore mûr. Il y a eu des prophètes dans le temps passé. Jésus n'est toujours pas revenu. Pourquoi? Oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Alors tu es maintenant dans une génération privilégiée. Tu es autant privilégié. Est-ce que tu peux sentir cela ce soir? Est-ce que tu peux sentir cela ce soir? Comme Jésus est le Seigneur. Amen. Si ces générations-là l'eurent été, amen, amen, ceux qui nous ont précédés, peu importe leur grandeur, peu
peu importe la spiritualité, et peu importe ce qu'ils ont vu, on leur répond. Mais s'ils sont passés, qu'ils sont morts, amen, amen, alors la parole de Jésus-Christ n'a pas été accomplie en leur génération. Mais il y a un peuple qui ne mourra pas. Parce que la parole sera manifestée en elle. Oui, les amis. Tu es dans cette génération. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'appelle maintenant même à reconnaître cela. Oh, oui. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est fort, mais c'est vrai. C'est fort et c'est vrai. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Cette parole du moment du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde, qui est tellement importante que les cieux et la terre peuvent passer, mais pas elle. Amen. Et qu'il a fait connaître d'avance, est la révélation complète. Amen, amen. Résumé dans les 7 sceaux de l'Apocalypse, du livre scellé du temps de la fin. Amen, amen. Scellé par les esprits des prophètes anciens de l'Ancien Testament, depuis Daniel jusqu'à Christ en personne. Amen. Cette parole par l'Esprit de Jésus doit donc révéler ces paroles prononcées au temps précis, doit donc révéler les tonnerres de Jésus, ces paroles prononcées par Jésus-Christ sous l'onction des 2 oliviers sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Souvenez-vous, c'est après la montagne de la transfiguration, après qu'il fut transfiguré avec sa gauche Élie et Moïse, les 2 onctions, que Jésus a annoncé la parole de la fin des temps. Alléluia. C'est en préfiguration de cette dernière génération-là. Les ouvriers de la 11e heure. Est-ce que les gens ici ce soir? Nous sommes privilégiés. Dieu privilégie une génération par rapport à une autre génération. Cette génération était suscitée pour la gloire et pour le jugement. Mais ceux qui sont pour la gloire iront vers la gloire. Ceux qui sont pour la condamnation iront vers la condamnation. C'est pourquoi je te le dis, les temps sont accomplis. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez ça maintenant lorsque les choses à venir, amen, amen, doivent être manifestées par le Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute ici. Et que le moment du retour de Jésus, le moment convenable de son retour, le moment précis de son retour arrive. Amen. L'agneau de Dieu se lève. L'agneau de Dieu se lève. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 5. Il se lève. C'est le réveil de l'agneau. Le réveil de l'agneau, c'est le réveil des 7 corps, des 7 yeux de l'agneau, des 7 esprits de Dieu. L'agneau se lève. Et ce soir, il est en position levée. Ce soir, il est en position levée. Ce soir, il est en position levée. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Non, Jésus. Toi, Dieu. Reçois la bénédiction. Il est en position levée maintenant. Le Saint-Esprit. Amen. La porte est fermée. Si tu avais couru ici, tu allais avoir la même chose que. Mais la porte est fermée. Maintenant, je me tourne de ce côté. Vous n'avez rien compris. Amen. Vous regardez la parole de Dieu comme si vous écoutez. L'agneau s'est levé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'est pas comme ça qu'on saisit la parole. Dis à ton frère, c'est pas comme ça. On saisit la parole. Dis amen. Monsieur. Amen.
Est-ce que tu crois ici? Est-ce que tu crois ici? Touchez encore. Amen. Le Saint-Esprit les touche là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Enfin, même Dieu se demande, mais ceux-là viennent faire quoi ici? C'est quoi ça? Hein? Hein? Là, quand ils sont devant la nourriture, ils sont tous souriants là. Ils mangent, ils sourient, ils causent. Ils sont devant la parole. Jésus est là. Ah! C'est quoi cette affaire ça? Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on saisit la parole. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous n'avez jamais été dans la présence de Dieu. Mais je vous le dis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. L'agneau de Dieu se lève. Lorsque le moment là arrive, est-ce que nous sommes maintenant à la génération? Est-ce que nous sommes parvenus maintenant à la génération? Alors c'est le moment où l'agneau se lève. Et qu'il y aura un réveil de 7 yeux. De 7 esprits de Dieu. C'est vrai. Amen. Lorsqu'il se lève, il prend le livre de sa révélation. De la main, de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Il prend le livre de sa révélation. En fait, le livre là, de sa révélation qu'il a prononcé sur la montagne des Oliviers. Il prend ce qu'il a annoncé. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Afin d'en ouvrir les 7 sceaux. Amen. Qu'il est maintenant fermé. Pour le faire valoir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oh, le livre des 7 sceaux là, que cela ne puisse pas te choquer. Que ce ne sont pas des mots compliqués, c'est simple. Le livre des 7 sceaux là, amen, c'est le contenu de la révélation qu'il a annoncé sur la montagne des Oliviers. C'est le résumé des 11 signes que je vous ai cités. C'est ça le livre des 7 sceaux. Au moment de son avènement, Jésus se rappelle de ses paroles. Il prend ses paroles pour l'accomplir. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Oh mon Dieu. Amen. Parce que le livre des 7 sceaux, c'est le contenu de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui avait donné en tant que fils de l'homme lorsqu'il prophétisa sur la terre au sujet de son avènement et de la fin du monde, afin de montrer à ses serviteurs, à ses disciples, les choses, en d'autres termes, les paroles des signes qui doivent arriver bientôt, c'est-à-dire au temps convenable et précis de son avènement et de la fin du monde. Amen. Et lorsqu'il est sur le point de revenir, l'agneau pascal de Dieu se lève avec puissance. Il se lève avec puissance. Ce qui représente les 7 ans. Les 7 puissances de l'agneau. Les 7 esprits de l'agneau. Gloire à Dieu. Il se part de sa gloire pour ainsi. Il se saisit des paroles de sa révélation. Amen, amen. Ces paroles de sa révélation. Qui étaient scellées uniquement pour le temps qui était proche de son avènement. Et de la fin du monde. Amen. Pourquoi faire? L'Écriture le dit. Pour en rompre les sceaux. Mais qu'est-ce que les sceaux? Amen. Amen. Les sceaux dans le domaine naturel. Quelqu'un m'écoute ici? C'est un cachet d'une autorité. Le cachet d'une autorité pour fermer un document, le garder confidentiel. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Donc c'est juridique ça. Dans le domaine juridique de Dieu, Dieu aussi a des sceaux. Les sceaux là ce sont des mystères, oui, mais les mystères là sont esprit et vie. Dis amen. Dis à ton frère les mystères de Dieu sont esprit et vie. Quelqu'un écoute ici. Un sceau dans le domaine juridique de Dieu, le sceau c'est son esprit. C'est pourquoi il dit qu'il vous a marqué d'un sceau. Du sceau de l'esprit. Et les 7 sceaux sont les 7 empreintes du Saint-Esprit. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Amen.
voyez ça? Les 7 sceaux sont les septuples sceaux du Saint-Esprit. Les 7 esprits de Dieu qui retiennent les paroles prononcées de Christ, qu'il avait destinées pour la fin des temps, qu'il scelle jusqu'au temps convenable, au temps parfait de leur manifestation. Amen. Ainsi, puisque le sceau est esprit et vie, amen, esprit et vie des paroles prononcées de Christ. Esprit et vie de ces paroles-là qu'il avait prononcées. C'est ça les sceaux. Esprit et vie des paroles qu'il avait prononcées. Esprit et vie des paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Esprit et vie des paroles qu'il avait prononcées sur l'onction des 2 oliviers, sur la montagne des oliviers. Alléluia. Amen. Voyez ça? Puisque le sceau est esprit et vie des paroles prononcées de Christ au sujet de la fin des temps, leur ouverture par l'agneau immolé correspond à quoi? Amen. Aux visions qui sont révélées prophétiquement et matérialisées instantanément au temps de son retour. Ainsi, cela ramène les visions. Lorsque les 7 sceaux sont ouverts, les visions des prophètes sont ouvertes. Lorsque les 7 sceaux sont ouverts, c'est le mauvais moment de dire que le temps des prophètes majeurs est passé. Parce que c'est précisément là que commence le temps des prophètes. Est-ce que les gens qui m'écoutent ici? Les 7 sceaux sont l'ouverture de la vision du Saint-Esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Mais alors pourquoi doit-il faire cela? Pourquoi l'agneau, au moment de son apparition et de la fin du monde, brise-t-il les 7 sceaux? Ouvre-t-il les 7 esprits qui scellèrent ses paroles jusqu'au temps de la fin? Jusqu'au moment où il doit revenir. Premièrement, c'est pour envoyer les 7 esprits de Dieu. Parce que tant qu'il ne brise pas le sceau, un esprit n'est pas envoyé. Lorsqu'il brise un sceau, un esprit est envoyé. Quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un suit? Bien. Alors, donc, premièrement, c'est pour envoyer les 7 esprits de Dieu, que sont ces 7 cornes et ces 7 yeux. Car ils sont sur la tête de l'agneau, comme des esprits qui sont en ce moment-là envoyés sur la terre, n'est-ce pas? Les esprits de Dieu, que sont les 7 anges célestes. Amen. 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 Se tiennent auparavant devant Dieu dans la gloire la plus rapprochée et le conseil le plus restreint du Tout-Puissant. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Maintenant, s'il est dit qu'ils sont envoyés sur la terre, c'est en effet pour exercer un ministère. N'est-ce pas ce que nous avons dit? Amen. Amen, amen. Un ministère de la plus haute importance. Pas n'importe quel ministère. Amen, amen. Parce que Dieu a laissé des ministères agir. Amen, amen. Sous la forme du mystère des 7 anges des 7 églises, c'est-à-dire les pasteurs des 7 églises. Ça, c'est que la première forme du ministère. Mais lorsqu'on arrive à la tête de l'agneau, lorsque maintenant, amen, les 7 messagers des 7 églises, les 7 pasteurs des 7 églises, donc le ministère, amen, amen, qui opère dans l'église juste avant le moment du retour de Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire? Lorsque ce moment-là arrive à sa fin, amen, amen, la tête de l'agneau descend. La tête de l'agneau apparaît. Avec 7 cornes. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ici? Bon. Amen. Maintenant, ils sont envoyés pour quoi? Hein? Ils sont envoyés pour terminer, pour achever, pour finir la course de Jésus? Non. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. Mais les amis, vous ne comprenez pas ce que j'essaie de vous dire. Ils sont envoyés pour exercer un ministère. Dites enfin, ils sont envoyés pour exercer un ministère. Mais enfin, si tu as cette révélation-là ce soir même, maintenant même, amen, amen, tu es guéri sur le champ. Si tu as cette révélation maintenant même, et comme écoute ici, le miracle t'est arrivé ce soir même. Si tu as cette révélation maintenant même, amen, amen, tu reçois le Saint-Esprit ce soir. Reçois cela. Montez de la révélation. Montez. Ne restez pas là. Montez de la révélation. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une réalité présente. Si ceci est vrai, tu peux vivre cela ce soir même. Reçois cela, reçois.
Amen. Gloire à Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Quel salut? 1 Pierre chapitre 1 verset 5. N'est-ce pas? Amen. Amen. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle du salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, prêt à être matérialisé, manifesté dans les derniers temps. Et ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut prêt? Voilà ça. Répentez-vous. Les temps sont accomplis. Quelqu'un m'écoute ici. Revenez au Seigneur. Recevez le Saint-Esprit. Reçois. Maintenant, nous voyons le salut de la plus haute importance pour lequel les Saint-Esprit de Dieu sont maintenant envoyés pour les derniers temps. Quelqu'un m'écoute ici? Cela doit aboutir à l'adoption de ces corps mortels, à la transformation, à l'enlèvement, au retour de Jésus-Christ. Si cela n'est pas arrivé dans les temps passés, c'est que la parole de Jésus, dans le dernier temps, n'a pas été manifestée. Manifestée. Si ce n'est que préfiguré. Mon Dieu. Est-ce le temps maintenant où la parole doit secouer le monde? Est-ce le temps de la manifestation de la parole? Est-ce le temps de la manifestation? Le monde soit secoué par la parole de Dieu. Reçois-la. Reçois cela. Reçois l'esprit de vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu es libre, mon frère. Que toutes choses soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Que vous dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, frère, le ministère est ici. Amen. Ne sont-ils pas envoyés? Dis Amen. Dis gloire à Dieu. Mon Dieu. C'est les gens qui m'écoutent ce soir. Amen. Amen. Tu peux ressortir d'ici avec une nouvelle dose, une nouvelle puissance. Ça va tomber sur toi bientôt. Alléluia. Amen. Vous voyez ça un peu? Leur ministère doit apporter et accomplir le plein salut acquis d'avance par Jésus-Christ pour le dernier temps. Jésus-Christ a dit, lorsque vous verrez sa parole annoncée pour la fin des temps, être révélée, être matérialisée, cette génération ne passera pas. Sachez que le royaume de Dieu approche et que le Fils de l'homme est à la porte lorsque cela arrivera. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi l'agneau, au moment de son apparition et de la fin du monde, brise-t-il les 7 sceaux? Ouvre-t-il les 7 sceaux? La deuxième raison maintenant. Amen. C'est pour ouvrir spirituellement, par ce Saint-Esprit, leur vision prophétique. Leur vision prophétique. Joël 2:28. Pour ouvrir spirituellement. Amen. Par ce Saint-Esprit, leur vision prophétique. Afin que le ministère de l'Esprit, amen, qui est sur la terre en ce moment-là, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Puisse de nouveau prophétiser. Puisse prophétiser de nouveau. Oh, c'est ça, est-ce que les gens qui entendent ceci? Amen. Voilà ça. Pour ouvrir spirituellement par ce Saint-Esprit leur vision prophétique. Afin que le ministère de l'Esprit, amen, qui est sur la terre en ce moment-là, de son avènement de la fin du monde, puisse, le ministère de l'Esprit, puisse prophétiser de nouveau. De nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà prophétisé. Maintenant, le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et vous le donne. Et vous devez prophétiser de nouveau. Prophétiser de nouveau avec puissance, afin que la parole de Jésus soit accomplie. Afin que la parole de
accompli. Amen, amen, amen. Les 7 esprits de Dieu doivent prophétiser. Pour emmener cette parole à la matérialisation. Les 7 sont pour prophétiser et matérialiser. Dis à ton frère, les 7 sont pour prophétiser et matérialiser. Amen, amen. Et ce soir, c'est l'onction des 7 tombes sur toi. Amen. Tu pourras prophétiser et la chose est accomplie sur le champ. Gloire à Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui, tu peux prophétiser ce soir. Et la chose arrive sur le champ. C'est l'onction des 7 tonnerres, les 7 puissances de Dieu, les 7 cornes de l'agneau, les 7 yeux de l'agneau. Amen. Ce soir, tu vas juste prophétiser. Tu ouvres ta bouche, tu vas parler, cela va arriver ce soir. L'onction est ici. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Pour que la parole de Dieu soit accomplie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, au moment de la venue de Jésus. Amen, amen. Je veux que tu répètes ici. Alors, au moment de la venue de Jésus Au moment de la venue et de la fin du monde, et de la fin du les 7 yeux les 7 sont yeux révélés sur la terre seront révélés sur la pour terre précisément pour précisément manifester manifester la parole de Jésus la parole de Jésus par la démonstration par la ou démonstration l'accomplissement ou l'accomplissement de ces signes de ces signes de la fin du temps de la fin du temps au moyen au moyen de la prophétie. de la prophétie. Est-ce que les gens qui sont ici? Alléluia. Amen, amen. Oui, en effet, c'est pour accomplir la prophétie qu'ils sont agissants sur la terre en ce moment. Ils sont ici ce soir. C'est pour accomplir par prophétie et réaliser à l'immédiat la prophétie de Jésus. Amen, amen. Amen, que le ministère des 7 esprits de Dieu sont envoyés maintenant pour entrer en pleine puissance d'action. Parce qu'ils interprètent la parole de Jésus de la fin des temps au moyen de la prophétie de nouveau, qui produit les signes que Jésus a annoncés pour attirer l'attention sur le moment maintenant qui est arrivé. Et nous voyons ces choses se produire. Combien croient cela ce soir? Combien reconnaissent cela? Oh, dis je crois, mon frère. Alléluia. L'esprit est ici, frère. Amen, amen. On est sur court instant, tu seras secoué par la puissance de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. L'onction est là. Sa présence est là. Tiens la ceinture. Amen. Quelqu'un est ici. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, oui, oui, oui. Amen. Si le ministère des 7 esprits de Dieu apporte la prophétie de nouveau, c'est parce qu'il s'agit maintenant d'un ministère de prophète. Un ministère prophétique que le Saint-Esprit apporte sur le peuple de la plus haute importance pour révéler la parole de Jésus par la prophétie de nouveau, pour confirmer sa parole et rassembler le peuple de Dieu dispersé. Amen. Il est écrit sans tomber la trompette dans une ville, sans que le peuple ne soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret. Amen, amen. À ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien. Il ne réalise rien. Il n'accomplit rien sans avoir commencé par prophétiser. Amen. Alléluia. Le lion rugit encore une fois ce soir. Qui ne serait effrayé? Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que les gens qui écoutent ceci? Écoutez ceci maintenant, écoutez. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Écoute-moi ce soir. Il parle ce soir maintenant. Il parle. Qui ne prophétiserait? Le lion rugit ce soir. Qui ne prophétiserait? Qui ne prophétiserait? Oh oui, le ministère prophétique est sur vous maintenant ce soir. Alléluia. Sonnez sur vous maintenant. La puissance de l'esprit est là. Gloire à Dieu. Oh, tiens, amen, tiens, amen. Les 7 esprits de Dieu qui furent scellés dans les paroles du livre à travers les prophètes, c'est-à-dire les paroles des prophètes jusqu'à Christ. Amen. Une fois ouverts au temps convenant par Jésus, emmène à la réalisation le même genre de ministère prophétique que ceux-là ont exercé depuis l'Ancien Testament. Vous voyez ça? Amen, amen. Et regardez Ézéchiel, cette tenue-là. Le Seigneur l'a dit, parle à l'esprit.
prophétise que l'esprit tombe sur les ces eaux. Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Oui, ces eaux peuvent revivre. Alléluia. L'esprit peut entrer dans ces corps. Fils de l'homme, prophétise à l'esprit. Dans l'esprit. Oh oui, les mêmes signes de jugement qui sont démontrés en cette génération, confirmés par prophétie. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit dit, parle à l'esprit, que l'esprit descende sur eux. Que cela descende sur toi. Que cela descende sur toi. Oh. Je parle à l'esprit maintenant. Quelqu'un m'écoute ici. Ça va entrer juste dans tes affaires. Juste dans ta vie sociale. L'onction va tomber sur toi. Je te l'assure. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est à nouveau la prophétie sous l'agneau immolé. Et c'est cette sauveur pour montrer, révéler la parole vivante de Jésus à travers ces signes, pour révéler les prodiges cachés de son avènement de la fin du monde et qui iront de plus en plus haut jusqu'à entièrement secouer le monde entier sous l'impact de la puissance de Dieu, la puissance de la prophétie de l'Esprit. Oui, sachez-le, frère. Alléluia. Amen. C'est le réceptacle de la révélation de Jésus de la fin des temps qui, une fois en mouvement, doit accomplir pour cet âge ici. Apocalypse 10, 11. Apocalypse 11, 3. Il faut que tu prophétises de nouveau. Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser. Ils ont le pouvoir de faire ceci, de faire cela. Qu'est-ce que c'est? Le pouvoir suprême de la parole. La parole parlée. Quelqu'un écoute ici. Et cette puissance des deux oliviers est ici. Oh, mes frères, je vous l'assure. Amen. Que l'esprit tombe sur toi. 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 Maintenant, regardez, Dieu est en train de provoquer un mouvement qui rassemblera les élus. C'est vrai. Un mouvement de cet esprit de Dieu qui rassemblera les élus des quatre coins de la terre. Il faut le ministère de ces sept anges célestes. Amen. En action de nouveau pour provoquer l'étincelle de la joie. Amen. Dieu va rassembler. C'est ce qu'il commence à faire. Son peuple. Oui, frère. Il faut d'abord qu'il attire son attention. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Le réveil est déjà en route. C'est déjà là. Je appelle maintenant au rassemblement les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la 11e heure. Recevez le Saint-Esprit. Reçois cela. Oui, la prophétie réalise, rétablit. La réalisation commence d'abord par la prophétie. Et ensuite, cela s'accomplit à l'instant. C'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'Élie vienne premièrement pour rétablir toutes choses. Pourquoi? C'est un prophète. Il a dit, voici je vous envoie Élie le prophète. Avant que la fin du monde arrive. Ce qui place cette onction précisément dans le ministère des deux témoins. Cette onction a agi dans les hommes dans le passé. Mais Malachie 4 doit être accompli. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Il est vrai qu'Élie vienne prophétiser pour que la réalisation de toutes choses arrive. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Amen, amen. C'est le temps du ministère de Saint-Esprit. Alléluia. Le 7e ange céleste est ici. La gloire est ici. Le feu de Dieu est là. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin? Demande-le que tu vas le recevoir. Amen, amen. Que le Saint-Esprit tombe sur les gens. J'appelle l'esprit, je prends l'esprit, tombe sur les gens. Tombe sur les gens. Tombe sur les gens. Remplis. Non, demande ce que tu veux de la prière. Lève-toi maintenant, demande ce que tu veux de la prière.